tout pour moi. Avec toi, tout est possible. On fait la part. Tous ces débats-là, ça ne sert à rien. Chaque jour, on doit adorer Dieu. Pas au papa. Alléluia. Donc, n'entre pas dans les débats comme ça, là, on ne doit pas fêter la part, on doit fêter la part, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est que sois joie devant Dieu. Vis bien. Laisse que Dieu atteste tes voix. Amen. Et si n'était que ça, même ton simple calendrier là est démoniaque. Le calendrier que nous tous on utilise là, il est démoniaque. Donc tout ça, ça ne sert à rien. Quand on te dit monde là, c'est que ça vient d'où? C'est un occultiste qui a fait le calendrier, mais tout le monde l'utilise. Vous savez pas ça? Ah, je vais t'expliquer maintenant. C'est pourquoi il t'a amené ce aujourd'hui. Amen. Amen. Quand on dit lundi, monde, mais monde c'est moon en anglais. Donc ça veut dire que la journée consacrée à quoi? Merci. Donc tu es là, ça veut dire vraiment, c'est mon lundi, je ne pars nulle part. Tu as dit que ma lune, je l'adore aujourd'hui. Donc si ce n'est que comme ça qu'on a regardé, il faut pas fêter la part. Moi, ça veut te dire que toi-même ton lundi là, tu adores les idoles. Donc quitter ces bassesses. Dis Amen. Oh. Amen. Oh, on dit que non, mardi. Ah, quand on dit monde, après on dit c'est quoi? Voilà, mardi c'est quoi? C'est pas Mars. Le jour de mardi, c'est un jour consacré. C'est le jour où ces occultistes adorent la planète Mars. Ne dis à personne. C'est pourquoi je ne t'ai pas dit ça à mon putain, dis ça ici. Amen. C'est qui j'ai dit ça à mon putain, dit que le type là c'est l'occultiste. Il a c'est l'occultisme ici là. C'est entre nous. Amen. Dis à ton voisin, il y a un genre de plat qu'on lave dans la famille. Comprenez ce qu'il dit? Donc, si ce n'est que ça, c'est que ton lundi, c'est un culte adressé à qui? À la lune. Mais Dieu qui t'adorait à quoi? Maintenant, on évolue encore. Tu es curieux de connaître. Mercredi, c'est quoi? C'est Mercure. Mercredi, c'est Mercure. Quand tu entends mercredi, ça veut dire la journée consacrée à la planète Mercure. Jeudi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Tu ne vois pas? Samedi, c'est Saturne. Quand tu entends sonde, c'est le soleil. Donc tu as adoré le soleil. Son, en anglais, c'est soleil. Donc maintenant, si toi tu commences à rester dans les débats du genre, moi je ne fais pas la part, les gens qui font de la part, ne comprennent la part, il faut les pas, il faut les... Pardon. Ce n'est que ça vous tous aussi, vous adorez la lune, le soleil, le tout. Donc rien que ton calendrier t'a rendu Chanel. Si moi c'est pas été regardé comme ça. Donc ceux qui pensent que la part me dit qu'il faut les pailles et les branches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas ça. Mais ça veut dire que sois libre. Amen. Non, tu ne comprends pas. C'est pas, tu peux mal me comprendre. Si on te dit que ceux qui font ça c'est mauvais, non. Mais ça veut te faire comprendre que sois libre. N'est pas un esprit de critique. Parce que quand tu as un esprit de critique et toi-même dans ta manière de vivre là, tout ce que tu utilises là, si quelqu'un s'assoit comme moi, je te pose des questions, tu as encore que tu adores d'autres dieux. Amen. Le plus important, c'est aime ton Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Le reste là, Dieu prend contrôle. Je parle à quelqu'un. Voilà, donc je vais t'expliquer Monday, Tuesday, maintenant, Dieu dit que papa, bon, maintenant comme dans Monday, c'est la lune. Maintenant on doit dire quoi alors? Mais dis Monday toujours. Non? Mais est-ce que tu as adoré la lune un jour? Voilà. Est-ce que tu as adoré Vénus un jour? Ni Mars. Certains ne savent même pas que Vénus existe. C'est la première fois qu'il entend Jupiter et Saturne. Amen. Voilà, donc ça veut dire que comme tu n'adores pas ces choses et que tu prononces ça simplement, quand quelqu'un va te dire que la Pâque, ne dis pas que pourquoi vous ne fêtez pas la Pâque? Pourquoi toi aussi tu n'adores pas la lune? Dis à ton voisin, je suis libéré de l'esprit de critique. Quelqu'un des Amen. Parce que je connais ce qui distrait les chrétiens. Surtout en ce moment, c'est sur Facebook. Si tu penses que c'est grave, il y a les débats, la Pâque. Est-ce que la Pâque doit te fêter la Pâque? Moi j'attends, est-ce qu'un chrétien doit donner la dîme? Et tout bizarre. Mon frère, si tu es chiché, l'affaire sinon, quand tu es chiché, tu vas débattre sur les dîmes et les offrandes. C'est les gens chiches qui débattent sur ça. Est-ce qu'un chrétien normal doit donner la dîme? Est-ce que la dîme est biblique?
Est-ce que vous savez que dans les normes, si on ne pas pratiquer la parole de Dieu, tous les chrétiens sont en erreur? La Bible déclare que, quand tu regardes Actes des Apôtres, si on parle même dans la parole, on dit que quand tu pars à l'église, tu dois donner tous tes biens à l'église. Ils partageaient tous leurs biens. Qui pratique alors ça? C'est la petite dîme là que les gens vont venir pour débattre. Donc quand tu vas au niveau de la dîme là, toi tu es loin, tu as tout far. C'est pourquoi tu vois les gens comme des occultistes d'un certain niveau, dans leur loge, beaucoup donnent 25%. Minimum. Ils ne parlent même pas de dîme, 25%. C'est toi qui as encore faible. Depuis le jour où je suis ça, je dépasse 25%. Moi je ne suis pas dans les dîmes de 10%, moi-même personnellement. C'est pourquoi je ne serai jamais pauvre. Parce qu'il y a un principe, quand tu donnes, tu reçois. Voilà. Maintenant, tu donnes, tu moissonnes à la taille de tes semences. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment. Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit que pourquoi tu as toujours dit que tu n'es jamais foiré? Il dit parce que je ne suis jamais foiré. Tu veux que je mente alors? La Bible déclare que c'est la lumière du monde, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu travailles, parce que tu travailles les conditions difficiles, tu veux dire que tu es le ténèbre du monde? Non. Voilà. Dis ce que tu es. Alléluia. Et moi, ce n'est même pas que je dis ça par la foi. Je ne suis jamais foiré. Ce n'est même pas par la foi. I have money. Je me donne every day. Il dit every day. Ça vient de partout, même des passants. Il dit même les gens qui passent en route. C'est toi pour faire des minutes. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, même les passants, moi aussi. C'est ça. Tu moissonnes ce que tu fais. C'est comme ça. Quand tu donnes même aux passants vont te donner. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas la magie. Donc tout tu as vraiment j'ai tous les problèmes de finances. Vraiment, je ne comprends pas les gens, moi j'avais donné l'argent. Quand tu as donné l'argent à qui? Oui, et c'est pourquoi quiconque veut même être pasteur et il est chichi en danger. Et les gens les plus chiches, c'est les pasteurs. Tu sais ça va? C'est ton père qui te trompe ici là. Nous ne voulons pas être libérés comme ça. Les gens les plus chiches au Cameroun, c'est les pasteurs. C'est pourquoi c'est les gens qui souffrent le plus financièrement. Je te dis, oh mon enfant, vraiment, j'ai remarqué que ta dîme là, vraiment, tu me lances pour la dîme, ça fait 2 mois. Donc tu as le temps de voir la dîme de quelqu'un. Si c'est pourquoi? Parce que lui-même ne donne pas de dîme. Il y a un niveau de sacrifice, tu vis avec Dieu, que personne ne donne la dîme ou pas. You are to prosper, you are in charge financially. Tu comprends l'anglais, tu sais que tu comprends. Tu comprends l'anglais un peu? Alors maintenant, décide-toi à être un chrétien qui est libre financièrement. Amen. Parce que je viens te parler de briser le joug familial. Et en Afrique, ici, spécialement au Cameroun, l'un des plus grands jougs qui existent dans ce pays, c'est le joug de la pauvreté. Amen. Et maintenant, quand tu arrives, excuse-moi, je ne sais pas, il n'y a pas d'introduction aujourd'hui ni de devoir conclusion. Aujourd'hui, on parle en cause seulement. Le joug de pauvreté qu'il y a en Afrique, c'est hors pair. Et dit c'est hors pair. Est-ce que tu sais que il y a beaucoup de cultistes qui, dans les réseaux sociaux, découragent les chrétiens de s'adonner et de faire des dons à l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que chez eux, ils font ça dans leur monde et ça les prospère. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, la loi de l'honneur. On a vu des, entre guillemets, chefs d'État se mettre à genoux et faire la bise sur la bague de son mentor en public. Mouah! Chef de l'État. Il fait la bise sur la bague de son mentor qui n'est pas chef de l'État. Parce que c'est son père spirituel. Maintenant, les mêmes gens vous disent vraiment, il ne faut pas les passer. Il y a les bandits passés dehors, shut up. Il y a les faux biens, les vrais biens. Amen. Il y a les faux biens, mais il y a aussi les vrais biens. Alors si tu réunis le fait qu'il y a les vrais biens, you will suffer. Tu vas continuer à mépriser tous les pasteurs et t'attirer toute forme de malédiction pour rien. Alors c'est pourquoi un chrétien d'abord, même pour être un enfant spirituel, pour avoir un père spirituel, il faut être spirituel. Ne peut avoir un père spirituel que celui qui est spirituel. Maintenant, un père spirituel n'est pas un père charnel, n'est pas un père biologique. Parce que ton père qui t'a accouché a fait son travail, il t'a mis au monde. Mais le père spirituel t'amène dans ta destinée spirituelle. Alors, maintenant,
si tu n'honores pas la personne qui t'amène dans ta destinée spirituelle, spirituellement, tu seras exposé. Et c'est ce que les occultistes veulent. Il faut que les chrétiens soient exposés. Et la loi de dîmes et offrandes, ils ne sont pas dedans. Parce que ça veut dire que tu n'appliques pas ça, you will be poor. You will be poor. You will be poor. Regarde, observe tous les chrétiens qui disent que j'ai tous les problèmes des finances, c'est les voleurs. Oui. Ils ne doutent. C'est les gens qui ont fait, même qu'elle a 1 million, il enlève même 2 000, même 20 000, bon, ça c'est ma dîme, bon. Pour cette alliance, mais 20 000 ans, j'ai quand même donné 20 000 à Dieu, quand même 20 000 c'est pas rien. Hein. Et je vais te dire une vérité. Regardez, quand tu fais ça, non, tu as agité l'offrande. Tu as agité, il vaut mieux même pas donner. Parce que tu vas te rendre compte que même ce que tu as gardé, ça va refinir. Est-ce que vous savez que chaque fois que tu enlèves le 1/10 pour remettre à Dieu, c'est pour que le 1/10 là, Dieu se souvienne que tu n'es qu'un intendant, ce ne sont pas tes biens. Et que tu es prêt à lui remettre même les 9/10. Si Dieu ne te trouve pas fidèle financièrement, tu ne vas jamais prospérer financièrement.